Vous êtes ce soir sur le lieu à la fois le plus fantastique et le plus illustre du monde. Ce plateau de Gizeh, où se dresse à jamais le plus haut témoignage des hommes. Pas un voyageur débouchant sur cette esplanade, impérator, négociant ou poète, qui n'ait eu le cœur étreint. Vous êtes à l'instant où le rideau de la nuit va s'entr'ouvrir sur la scène où s'est joué le drame d'une civilisation. Les personnages sont en place depuis l'aube de l'histoire, entêtés contre le sable et le vent. Et la voie du désert a traversé les siècles. À chaque aube nouvelle, je vois se lever le Dieu Soleil sur l'autre rive du Nil. Son premier rayon est pour mon visage tourné vers lui. Depuis 5000 ans, j'ai vu se lever tous les soleils dont les hommes aient gardé la mémoire. J'ai vu la première clarté de l'histoire de l'Égypte. Et je verrai demain s'embraser encore l'Orient pour un nouveau jour. Je suis le gardien fidèle au pied de son Seigneur. Si fidèle, si vigilant, si près de lui, qu'il m'a comme prêté son visage. Je suis l'ami d'un pharaon, et je suis aussi ce pharaon. Le peuple qui m'adorait m'a donné au cours des siècles beaucoup de noms. Oh, Armakis, tu es la sauvegarde de ma vie. Ouroun, protège-moi. Dieu grand, puissé-je te voir tous les jours. Seigneur du désert, Seigneur du ciel, souverain de l'éternité. Mais le nom qui me reste est celui que m'a décerné un voyageur grec, Hérodote, père de l'histoire. Il m'a appelé Sphinx, comme si j'étais de son pays. Et c'est ce nom qui m'est resté. Je veille au bord du Nil, sur le glorieux plateau de Gizeh, dont tous les monuments, du plus modeste au plus vertigineux, sont des tombeaux. Les civilisations sont des îlots dans l'océan de la barbarie. C'est ici le plus prestigieux de ces îlots, sur lequel le Sphinx veille depuis 5000 ans. Au pied de ces montagnes de pierre, tout paraît minuscule et dérisoire. Un homme est une fourmi. Ce sont pourtant des hommes qui ont bâti ces sommets écrasants. Et le nom des pharaons, dont voici les tombeaux, ont traversé les âges. Leur gloire a vaincu le temps. Khéops, pharaon de la 4e dynastie, il y a plus de 4500 ans. Voici la grande pyramide qu'il fit construire pour y soutenir un siège millénaire contre la mort. D'emblée, il atteignit avec 146 mètres de haut le point culminant de l'ambition humaine. La pyramide de Khéops occupe à la base un terrain qui pourrait contenir à la fois les cathédrales de Florence, de Milan, de Saint-Pierre de Rome, l'abbaye de Westminster et la cathédrale Saint-Paul de Londres. Pour cette fantastique construction,
la foi des ouvriers de Khéops a entassé 3 millions de blocs de pierre, dont certains pèsent 30 tonnes. Au centre, le pharaon avait aménagé la chambre secrète où sa momie, installée dans un mobilier d'apparat, devait défier les siècles. Au pied de cette pyramide, on avait creusé dans le roc un temple où furent déposées les barques de Khéops, les barques de la nuit. Pharaon défunt sur ces grandes barques de bois pouvait poursuivre son obscur voyage vers l'éternité. Le destin a voulu qu'on ne retrouve de lui qu'une petite statue en ivoire qui raconte son beau visage grave, au nez aquilin, au menton volontaire, et les hiéroglyphes du nom qu'il avait donné à sa pyramide. Khéops appartient à l'horizon. La pyramide de Képhren. Elle a sa devise aussi. Képhren est grand. Par souci de mesure, Képhren se voulut cependant un peu moins grand que Khéops, dont il était le fils, comme il sied que l'on s'incline légèrement devant son père. Avec une base de 215 mètres de côté et un angle de 52 degrés, il atteignit la hauteur de 143 mètres 50. À la cime de son tombeau brille encore ce revêtement de calcaire poli qui habillait les 4 faces de la pyramide et ajoutait la splendeur à la grandeur. Le visage de Képhren est venu jusqu'à nous, sculpté dans une diorite verte, une diagonale blanche, ramené de ses expéditions à la conquête de la pierre. Et, plus près de nous, ce soir, il est là sous les traits du sphinx taillé dans un rocher, auprès de sa tombe. Mykérinos. Sur le fantastique chantier funéraire de Gizeh, un 3e tombeau géant devait parachever ici la merveille du monde. Plus modeste, certes, mais d'autant plus émouvant que toute la ferveur humaine mobilisée ici semble s'y être comme tarie, et que le long de ses flancs précieux, revêtus de granit, ont dû glisser finalement comme une dernière caresse les mains lasses des ouvriers qui avaient fini. Grande et puissante était Memphis, la capitale au cœur de la plaine qui joignait la haute et la basse Égypte. Grands et puissants étaient les pharaons qui ont élevé sur ce côté du Nil cette citadelle dans l'au-delà. L'œuvre accomplie, la 4e dynastie s'effondra. Mais les pyramides sont debout. Et la devise de celle qui a clos l'entreprise dit « Mykérinos est divin ». Pharaons règnent ici, Khéops, Képhren, Mykérinos. Il importe peu que les sarcophages soient vides et les bandelettes dénouées. Khéops, Képhren et Mykérinos règnent toujours ici, saints de la double couronne de Haute et Basse Égypte. Ils règnent sur leur cour ensevelie à leurs pieds.
sur ces petites pyramides où dorment les reines bien-aimées, sur les tombeaux de leurs ministres, sur toute leur hiérarchie couchée pour l'éternité. Chambellans, grands prêtres, scribes, bouffons, architectes, courtisanes, chacun a son rang dans ces appartements mortuaires que l'on appelle des mastabas. Car c'est ici une sorte de palais royal des morts, avec ses perspectives triomphales, ses pavillons, ses corridors, ses chambres secrètes, ses remparts. C'est toute une cité de l'autre monde que défendaient comme des paternes avancées les temples de la vallée où s'arrêtait